Sur cette exploitation céréalière, nous produisons donc du blé tendre en culture principale. Le reste de la sole, c'est de colza, tournesol et lin. Depuis donc 2 ans, nous avons diversifié l'exploitation en lançant la culture du bambou. À côté de ça, nous avons un apiculteur qui loue nos locaux et qui installe ses ruches sur l'exploitation. L'exploitation, il y a une vingtaine d'années, s'est posé des questions sur les pratiques qu'elle utilisait avant. Donc on a décidé d'arrêter le labour, de partir en agriculture. Maintenant ça s'appelle l'agriculture de conservation. Ça fait à peu près 10 ans de cela, nous avons donc arrêté le maïs irrigué, donc arrêté l'irrigation. Ça allait peut-être un peu à contre-courant de tout ce qui se passait, mais on a fait ce choix-là pour des choix agronomiques. Ça nous a simplifié aussi l'été à propos des vacances, à propos de l'organisation de toute l'exploitation. Donc suite à cet arrêt d'irrigation, on s'est concentré sur des cultures blé, colza, tournesol, orge, triticale. Le rhizome, tu viens de passer un rhizome et là il est sorti de terre. Et là il est parti, et puis dans un mois il sera au moins comme celui-là. D'accord. Il y a 5 ans, bizarrement, une rencontre dans un champ avec un apiculteur qui cherchait à s'installer. Il habitait pas très loin et puis ses locaux il n'avait pas de locaux, donc on a discuté, on a trouvé la chose intéressante avec mon frère Xavier. Et puis tout en discutant, il a commencé par installer ses ruches sur l'exploitation et puis on a compris qu'il avait besoin de locaux, donc on lui a aménagé une grange pour qu'il puisse y travailler. C'est quelque chose de très constructif, c'est intéressant, il y a du dialogue, on échange beaucoup, lorsqu'il y a des traitements à effectuer, il y a toujours un échange qui s'effectue quand il y a des insecticides à faire ou des fongicides. C'est Xavier qui s'occupe de la partie pulvérisation. Et aujourd'hui on peut faire voir qu'une exploitation céréalière peut très bien accueillir un apiculteur. Tu vois là, ils ont commencé à construire là, tu vois. Ça se remplit. Donc la décision qui nous a poussé à se lancer dans une culture ou dans une production ou dans une diversification, c'est quand même suite d'abord à des années assez compliquées au niveau de l'exploitation concernant donc les prix, les rendements. Donc en cherchant, c'est Xavier qui est tombé sur un article agricole où on nous présentait diverses diversifications possibles. Et puis donc le bambou nous a plu, tout simplement. On a compris très vite que le bambou aussi avait beaucoup de débouchés. Donc on s'y est intéressé. On a fait partie des 75 premiers Français à planter en France. On s'est lancé donc en septembre 2020 pour une plantation 2021. Non, c'est une histoire très intéressante. On a été obligé pour en parler un tout petit peu, de fabriquer une planteuse spécifique, parce que ça n'existait pas. Donc on est assez bricoleur, donc on a fabriqué notre planteuse. On l'a adaptée à la situation. Et puis après on a installé tout ça et puis aujourd'hui on va dire que c'est à 85% réussi, quoi. Dans la culture du bambou, ce qui nous a intéressé aussi, c'est en regardant un petit peu, on a vu que tous les produits du bambou venaient de Chine et on s'est dit là quand même, on a peut-être quand même quelque chose à faire. Alors évidemment on est tout petit à côté des Chinois, mais si on peut faire du Made in France, ce serait super parce qu'on le transformerait localement. On a déjà, l'entreprise a déjà commencé à contacter des industriels pour voir la transformation qui était possible en France et c'est tout à fait possible. On attend encore à peu près, je pense, 3 ans pour récolter les pousses d'abord qui seront donc alimentaires. Et en second temps, il faudra encore attendre 2-3 ans de plus, ce sera donc les chaumes. Et là après on a une utilisation extrêmement importante, très variée du bambou. Donc toutes ces petites aventures avec l'apiculteur, avec le bambou, ça reste notre leitmotiv. On veut être dynamique, on ne veut pas subir, il faut continuer dans cette démarche-là. L'agriculteur aujourd'hui a besoin de ça, c'est du bon sens. Je pense que dans l'agriculture, il y a toujours des gens qui sont peut-être innovateurs, qui sont créateurs, qui sont peut-être un peu en avance. Alors peut-être qu'on fait partie de ces gens-là, on ne sait pas, mais ce n'est pas notre priorité. Nous, on a envie de rester dynamique, d'avoir toujours envie d'aller au travail le matin. Pour nous, l'agriculteur de demain, c'est un agriculteur qui va s'adapter, qui va anticiper, qui va se projeter
et qui concrétisera des projets. La réussite, elle passera par ça.